Et comment vas-tu? Je vais très bien, vous-même? Oui, ça va Dieu, très bien, mon Dieu frère. merci. Et la famille? Tout va bien. Ah, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, Mhm. merci de m'avoir donné la parole. Je vous en prie, cher ami. Je dis bonsoir à tout le monde, à tous les intervenants, et que je vais aller rapidement. Il n'y a pas de problème. Donc, je reviens sur ce que les gens ont déjà dit, hein. L'essentiel a été dit, et toi-même, tu l'as déjà développé dans ton introduction. J'ai dit bonsoir à Mère Blanc pour sa belle ligne éditoriale. Toutes nos soeurs sur le live, salut Pony, Maman Ouragan, la mère Finankura, la mère Aki, tout le monde. C'est Louis Sanogo. Excusez-moi, je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde, donc je vais aller rapidement. C'est surtout concernant le logement social que tu as évoqué. Et le frère, lui qui vient de partir, de Sunyata le concurrent, il a évoqué aussi le problème du logement. Comme Tamou aussi, tu l'avais si bien développé dans ton introduction. Et si les gens de l'État d'Israël là pouvaient vraiment sortir de la CEDEAO, et je pense que ça donnera encore une force à nos autorités qui fait vraiment pression sur ceux qui ont vraiment la responsabilité d'héberger, de loger les Ivoiriens. Parce que nous sommes tous d'accord et unanimes aujourd'hui que nous tous nous disons aujourd'hui que l'Ivoirien d'abord. Et on doit continuer à dire cela, que l'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien doit profiter de ses ressources. Il y a quelques jours, je disais que l'argent va circuler à flot en Côte d'Ivoire. Et le président vraiment doit prendre tout son temps pour élaborer les choses. Et vous voyez dans les faubourgs là, la majorité de ceux qui habitent dans ces faubourgs là sont ces gens de la CEDEAO là. Et il faudrait que l'Ivoirien profite pleinement de ses ressources. Et c'est vrai, tout le monde le dit sur cette plateforme. Nous crions tous les jours pour qu'il y ait une prise de conscience générale. Il ne faudrait pas voir que, même toi-même éclaireur, tu le dis, et moi j'insiste là-dessus encore, le forum du marché de Baké, vous voyez, c'est le gouvernement qui éduque la masse. À un moment donné, on a fait croire à nos frères Boussoumani que c'est les doulas qui sont appelés abusivement les ressortissants du Nord, que c'est à ceux-là que le commerce est dédié. Et je le dis ici, que sur le marché du commerce en Côte d'Ivoire, là, on est combattu, nous les ressortissants du Nord, que nos frères Boussoumani prennent comme des commerçants là. On est combattu par tous les moyens par ces ressortissants du Sahel là. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères Boussoumani qui sont aujourd'hui dans le commerce en Côte d'Ivoire. Demandez à nos frères Boussoumani et nos frères Boussoumani qui sont aujourd'hui dans le commerce en Côte d'Ivoire, la situation aujourd'hui sur les marchés locaux en Côte d'Ivoire, quels sont ceux aujourd'hui qui nous combattent nous tous? Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale. Et je dis encore au maire de Bouaké, le ministre du Transport, que le maire de Bouaké, le marché de gros là, la priorité doit être donnée aux Ivoiriens. Même s'il doit avoir des magasins vides, réservez-les pour nos frères. Je pense que le commerce est dédié pour les gens du Nord. C'est comme ça. Ils ont été éduqués. Comme eux là, ils doivent être dans l'administration. Et le commerce, c'est pour une partie de la population ivoirienne. Non. Et ça, je vais toujours le rappeler. Je vais toujours dire au maire de Bouaké, M. Amadou Koni, même si les Ivoiriens ont été satisfaits, le marché a été donné aux Ivoiriens là, et qu'il y a la place vide là, ne le donnez pas à ces ressortissants de la CEDEAO. Parce que quand vous voyez, mais ils ont occupé ces petits commerces là, ils ont occupé.
Mais avec la complicité même de nos administrateurs au haut niveau, on donnait presque tous les grands marchés industriels aux Libanais. Le Libanais ne fait que se contenter des miettes, même encore pour le problème des logements sociaux. C'est pourquoi je dirais encore au président Alassane Ouattara, il doit aller au-delà du SMIC. 75 000 francs, c'est apprécié, c'est applaudi. Mais nous sommes le premier moteur de l'économie du mois. 75 000 francs comme le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est zéro. Parce que généralement, ceux qui sont utilisés dans les usines, c'est le bas peuple. Et quand on casse les maisons, la majorité de nos frères-là logent dans ces faubourgs-là, mais qui est majoritairement habité par ces Sahéliens. Donc, normalement, les logements sociaux devaient combler. Normalement, si vous devez même attribuer les logements sociaux, ben, c'est nos frères qui travaillent dans ces zones industrielles-là, les Ivoiriens. C'est eux-là vraiment qui sont vraiment la classe. Quand on dit, c'est même pas la classe moyenne. La classe moyenne, ça, ce sont les fonctionnaires. Mais la basse classe moyenne, c'est ceux-là qui doivent profiter des logements sociaux. Il n'y a pas d'aide sociale en Afrique. Donc, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, M. Nabanyo Koni, doit avoir ça. Le SMIC aujourd'hui en Côte d'Ivoire doit être normalement 300 000 francs, à partir de 300 000. Le président doit avoir ça. Parce que les usines qui sont dans les zones industrielles de Yopougon, là, la majorité de ces usines-là sont occupées par les Libanais. Et les gens ne sont pas engagés avec des contrats déterminés. Or, c'est nous qui sommes les consommateurs. C'est vrai que ces usines appartiennent aux Libanais, mais c'est nous les Ivoiriens qui consommons ce qu'ils produisent là. Mais pourquoi ne pas mettre la barrière? Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui ne vaut rien, qui ne travaillent pas, et qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas mettre les Ivoiriens à l'abri de tout besoin, ce sont les députés. L'arme qui protège la République et les Ivoiriens, ce sont les lois. On a tous fêté, on était contents. Mais les problèmes sont là. Il faut que le SMIC soit revu à 300 000. Et ce SMIC doit être imposé aux industriels qui sont en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit que les investisseurs privés viennent, mais si le SMIC même qui est voté par la loi ivoirienne qui dit que à partir de tel montant, les Ivoiriens doivent être payés avec le minimum de 75 000. Mais celui qui vient implanter son industrie là, il engage des milliards chaque année comme chiffre d'affaires et même bénéfice. Nous savons comment l'Afrique fonctionne. Ces capitaux ne restent pas sur place. Dès qu'ils ont les bénéfices, il faut évacuer dans leur pays d'origine, que ce soit les Occidentaux ou les Libanais. Les Libanais profitent de quoi? Donc, monsieur le président et les décideurs, les sénateurs, madame Kadia Kamara, Kamisoko, c'est vous qui êtes aujourd'hui le président du Sénat. Moi-même, ça m'inquiète que, c'est vrai, tous les Ivoiriens disent aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Mais vous autres là, vous êtes des collaborateurs aujourd'hui du président Ouattara, il y a plus de 20 ans. Je vais parler du groupe des Kandia Kamara là, des Adama Bictogo, les Anoulouto, les Maretou Koli. Et ils sont nombreux. Mais si vous ne laissez pas de traces par vos prises d'initiative là, mais quand le président Ouattara va partir, le président Ouattara il ira avec son nom, ça est déjà là. Et ça n'inquiète personne dans l'entourage du président Ouattara. Ce problème des logements sociaux là, nous allons parler de ça. Et je vais continuer à parler de ça jusqu'à ce que nous soyons entendus. Surtout l'Assemblée nationale et le Sénat. Votez les lois, hein. C'est vrai, le président Ouattara est en train de travailler. Quand il est venu, le SMIC, je crois que c'était à 35 000. Aujourd'hui, c'est 75 000. Le sac de riz, même en Côte d'Ivoire, il coûte combien? Vous savez très bien que 75 000, là, comme le SMIC, là, ça ne peut pas faire vivre un Ivoirien. Même les servantes, là, doivent être payées à 300 000 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Mais ça va nous connaître. Le marché de gros de Boaké, là,
C'est pas pour les Maliens, hein. Parce que les Maliens, quand tu rentres à Boaké, c'est comme si tu arrivais à Bamako ou à Sikasso. Angata. C'est ça que tu attends dans les rues de Boaké. C'est eux qui détiennent les grands commerces à Boaké. L'Ivoirien a besoin d'être éduqué à l'entrepreneuriat, de force ou de gré. Ou alors, je ne sais pas, de gré ou de force. L'Ivoirien doit être forcé à entreprendre. L'Ivoirien doit être massacré moralement pour taper dans son cerveau là, pour qu'il comprenne ouais, que après l'école là, tu peux te prendre en charge, créer ton entreprise. Quand on parle de corruption, et je vais parler aussi à nos frères non-nordistes là, vous aussi essayez de vous revoir. Quand nos parents meurent sous ceux qui sont non-musulmans, regardez très bien, ça peut être aussi une source de corruption. Un instituteur qui perd son père, grâce à le président Ouattara aujourd'hui, un instituteur, je crois, il a voisin dans les 500 000. Et Grano, c'est combien? Oui, pratiquement les 400-500 000. Ok. Un instituteur qui touche 400 ou 500 000. Mais quand son parent, quand son père ou bien sa mère ou bien un de ses frères meurt, mais vous prenez le corps pour aller le garder à la morgue pendant au moins 4 à 5 mois. C'est des frais supplémentaires. Un petit instituteur qui gagne 500 000, vous prenez toute l'année là, 500 000 fois 12, ça fait 3 millions. Mais pour un seul funérail, vous allez monter le prix jusqu'à 5 millions, 6 millions. C'est-à-dire qu'il perd déjà 2 ans de son salaire. Mais ce type-là, vous voulez qu'il ne soit pas corrompu comment? Ce côté-là aussi, nos frères aussi doivent revoir ça. Une fois que quelqu'un meurt, une fois que l'autopsie a révélé, le médecin légiste est venu pour constater que vraiment la personne est décédée. Mais au plus, là, au moins 2 semaines, organiser les funérailles selon vos moyens. Mais si tu as déjà consommé ton salaire de 2 ans, avec des crédits en plus, eh bien à quel moment tu vas économiser? Mais tu seras corruptible. Non seulement tu mets ta vie en danger, mais tu mets la vie aussi de la nation avec toi en danger. Merci à toute la population ivoirienne. Et probablement vous avez constaté ouais, que pendant la Coupe d'Afrique, je n'ai pas trop parlé de football. Au moment que tout le monde était vraiment en colère, chacun a sa manière de passer, d'évacuer sa frustration. Voilà pourquoi je suis venu avec cette histoire de commenter LMP, RHTP. Mais le président lui-même, il a dit que partout où nous sommes là, et moi je le dis ici toujours, en tout cas là, ceux qui sont régulièrement sur le live, je le dis toujours et je l'ai toujours répété, que partout où nous sommes là, tu vois ton frère ivoirien, il est dans les difficultés. Je n'ai pas dit que s'il est en train de tuer ou bien s'il a volé, qu'ils sont en train de le massacrer. Je ne parle pas de ça. Mais tu vois un frère qui a du mal à s'intégrer ou qui a besoin d'être orienté. Je vous le jure, si vous pouvez la faites-le. Ne regardez pas les hommes politiques, ne regardez pas les partis politiques. On voit le président Gbagbo, le président Alassane Ouattara, BDP à son âme, malgré que tous veulent le pouvoir là, mais on les voyait ensemble. Mais c'est nous les pauvres là. Je le dis toujours. Si le fils des pleureurs rentre en Côte d'Ivoire tout de suite, il veut obtenir quelque chose et qu'il a besoin de l'aide. Si le fils de Afin Guessan qui nous instruit toujours, qui appelle à la désobéissance civile là, si son fils vient et puis le fils de s'arrête, quand même bien ouais qu'il a la compétence là, ils vont aider le fils d'Afin Guessan pour laisser le fils d'éclaireur qui a la compétence. Mais c'est ce que nous voulons que nous, c'est tout ça que nous voulons que tout ça, ça change. Et c'est ce que le président a dit.
Quand Gasset fuit pour laisser l'équipe nationale, qui prend la relève, on dira totalement que c'est un cadeau empoisonné. Et même là encore, Idriss Diallo n'a pas fait confiance à Fayet. Il a recouru d'abord à Hervé Renard, qui lui a dit, étant déjà sous contrat avec la Fédération française de football, de prendre contact avec ses patrons. Il les a appelés. C'est après toutes ces démarches d'échec-là qu'il a pris Fayet. Fayet a relevé le défi. Le président a dit que de se faire confiance entre nous-mêmes d'abord. Mais il y a plusieurs compétences sur le plan local. Mais les gens ne sont pas prêts. Quand l'éclaireur parle du problème du logement, mais est-ce que ce que l'éclaireur a dit là, est-ce que c'est faux? L'argent du contribuable ivoirien est décaissé. On dit, bon, vos frères qui n'ont pas les moyens là, vos frères qui ne sont pas dans les conditions, qui sont dans les conditions difficiles là, qui n'ont pas de logement là, voilà le fonds qui est là. Prenez ça, construisez, donnez ça à vos frères, pour qu'eux aussi ils ressentent les effets de la richesse que nous sommes en train de créer. Mais vous l'avez dit, certains malins prennent ce projet-là, ils le font et après ils achètent tout. Et voilà, aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de crier. Mais quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un qui est payé à 75 000, même 300 000, est-ce qu'il peut se loger aujourd'hui décemment avec le coût de la vie qui devient de plus en plus cher dans le monde entier? Mais nous disons aux collaborateurs du président Ouattara, parce que vous allez jouer, vous allez faire, quelqu'un va quitter de nulle part, il va venir prendre ce pouvoir-là et vous allez subir. Non habitués au Bika Fisa Sénégabre. Bika Fisa Sénégabre. On est habitués. Aujourd'hui, on mange salade, demain, on mange tomate, après-demain, on va chercher riz couché. Éclairé, c'est pas ça? Souvent, même gombo frais, même on mange. Voilà. Moi-même là, souvent, quand il n'y en a pas du tout la nourriture la plus simple dans le pays, c'est Soumra d'Afrique. C'est-à-dire que tu prends gombo, riz blanc, tu mets Soumra dessus, tu mélanges avec Soumra là. Et puis c'est fini. Tu manges et puis tu dors. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils ne peuvent pas le faire. Est-ce qu'ils peuvent dormir sans climatiseur? Non. Regardez aujourd'hui autour de vous. On vous demande pardon, faites à cause de Dieu. Regardez autour de vous. Soyez dans le sillage du président Alassane Ouattara. Même si vous ne pouvez pas faire comme lui là. En pays malinqué, on dit, si tu ne peux pas soulever le nom de ton père là, il faut mettre corps dessus, tu vas tirer. Tout le monde dit aujourd'hui, après Ouattara là, qu'est-ce que le pays va devenir? Après le président Ouattara, qu'est-ce que nous allons devenir? Même ceux qui n'étaient pas avec lui, c'est eux là aujourd'hui qui sont en train de dire que le président Ouattara là, si on attend qu'il n'est plus au pouvoir, c'est qu'on va l'enterrer. C'est que tout le monde veut aujourd'hui que le président Ouattara là, même s'il doit avoir 10e mandat, c'est parce qu'on ne peut pas rajeunir les gens. Si on peut faire rajeunir le président Ouattara là, on a le rajeunir et puis c'est là. Les pays occidentaux qui sont en train de parler de démocratie et autres là. Mais pourquoi eux n'est pas, surtout les compatriotes de la France là, pourquoi quand Angela Merkel est allée au-delà de son mandat, on ne va même plus parler de Franklin Delano Roosevelt qui a redressé les États-Unis. Ça c'est depuis 1929 là-bas. Mais ce qui s'est passé devant nous en 2000 tout près ici là, en 2015-2014 là, Angela Merkel là, elle allait au-delà de la constitution allemande. Pourquoi le monde entier n'a pas crié au scandale? Parce que les Américains ont vu que le défi du moment là, voulaient que c'est elle qui soit là. Elle a relevé le défi.
Parce que l'Amérique de Trump voulait piétiner l'Europe. Et le pion fort de l'Union européenne, là, mais c'est l'Allemagne. Mais si la tête est écrasée, qu'est-ce que les autres peuvent faire? Ils ont fermé tous les yeux là-dessus. La France qui se dit un grand pays de liberté et de démocratie, là, quels sont les journalistes français qui ont fait de ça un tollé? Et puis quand c'est chez nous, en Afrique, il faut voir qu'on amène des... Et puis il y a des chaînes macrocéphales françaises qui ont commencé à dénigrer le président Ouattara. Mais comme il y a un peuple conscient, et c'est ça l'exception des Ivoiriens, la majorité de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui là, ce que le frère a dit là, mais la vidéo des jeunes là, ça a fait des millions de vues. Où ils disent que là-bas a montré que c'est le président Ouattara qui a gagné en 2010. Mais qu'est-ce que le président Ouattara a fait pour que, aujourd'hui, la population ivoirienne qui est composée à plus de 70% ait un réveil de conscience sur le travail avec cette belle Coupe d'Afrique? Le président Ouattara a mis la barre très haut. Donc, moi, en tout cas, moi je crains, ce n'est plus la jeunesse ivoirienne. Parce que la majorité aujourd'hui a fait une prise de conscience. Moi, je suis content. Chacun veut dire que les chiens comme les Sorobium, les chiens comme les Bieux-Boudé, mais aujourd'hui, là, ils vont venir s'arrêter devant une jeunesse consciente aujourd'hui pour parler de quoi? Mais cela ne veut pas dire que nous aussi, les militants du RHDP, nous baissons la garde. Nous devons rester sur nos gardes depuis 1994. Personne ne viendra et personne ne pourra. Si prête à Dieu, Inch'Allah, personne ne viendra humilier le président Hassan Ouattara. C'est ce que Ekrane a dit la fois dernière, non? Au lieu de t'asseoir pour regarder là, vaut mieux prendre les armes et puis tu vas mourir au combat que de mourir comme bête. Ces États sahéliens là, ce que nous demandons, c'est que nous prions et ne pas sortir de la CEDEAO. Les Ivoiriens aujourd'hui ont compris que personne ne viendra transformer la Côte d'Ivoire à leur place. Nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui dans l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui ne se fera plus avec les moyens manuels. Si c'est pour débroussailler nos champs là, il y aura les machines maintenant pour débroussailler les champs. Et quand les champs sont bien débroussaillés, même le champ est en sécurité. Parce que ces vagabonds des États sahéliens là, quand ils payent les terres de nos parents d'une manière tordue, ils attendent nos parents dans les champs pour les exécuter. On va utiliser maintenant les machines, comme aux États-Unis ici, où partout à des milliers de tous les villages aujourd'hui ont de l'électricité. On va mettre maintenant les caméras dans nos champs. Parce que vous ne voulez pas, ce combat-là, vous n'allez pas le gagner. Parce que c'est nous, les autres ressortissants du Nord, là, qui étions entre vous et puis les autres. Mais aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est unanime, même un Allemand. C'est que vous, aujourd'hui, là, on ne peut pas cohabiter avec vous. Ne dites pas que certains, ils sont même chose. Et puis toi, Siriki Diabaté, tu ne vas plus venir faire concert en Côte d'Ivoire, hein. Et puis votre colonie de Maliens là, et puis on va interpeller la grande sœur Mariam Traoré, la députée Mariam Traoré. Ta rivalité avec Afou Keïta là, c'est pas un problème national, hein. C'est pas un problème national. Parce que si vous ne vous faites pas attention, dans cette histoire d'inviter les artistes maliens en Côte d'Ivoire là, vous-même là, on va vous anéantir avec ces artistes maliens là. Voilà. Parce qu'à l'état actuel des choses là, le Mali avait à mais quand tu prends les soldats d'un pays là, tu as déclaré la guerre à ce pays. C'est parce que le président Ouattara, il est diplomate. En supposant qu'un de nos soldats, un militaire ivoirien était mort au Mali. Mais vous pensez que ça ne pouvait pas être l'objet d'une guerre entre les deux pays?
Les frères, répondez-moi, à supposer qu'un de nos soldats était mort au Mali, même s'ils étaient dans les résidences, mais dans les conditions que le Mali a détenu nos soldats là, si un soldat était mort, voilà pourquoi souvent il y a des révolutions militaires. C'est par le comportement indigne, irresponsable, mal élevé, mal éduqué de certains politiciens. Quand on dit que la grande muette, ils sont mieux, mais ils ont aussi des ambitions. Il y a des choses aussi qui le font mal. Et vous êtes dans le RAGP, et c'est vous qui faites ça. Est-ce que quand on a fait la canne là, c'était les artistes maliens qui ont animé nos cannes? On a fait notre canne là, du début jusqu'à la fin, pendant un mois. Donnez-moi le nom d'un seul artiste malien qui est venu faire l'animation de notre canne. C'est celui qui débattait, celui qui a fait la Guna Show là. Il a invité, mais les Ivoiriens lui ont montré que ceux-là, on ne veut plus d'eux. Il n'a pas rejeté les autres qui devaient venir. Quels sont les artistes maliens qui sont venus jouer après ça? Et puis vous, les responsables RADP, là, faites attention, hein. Je vais vous ramener au discours du général Philippe Mangou, quand il est parti témoigner dans la crise post-électorale de 2010. Il y a une seule parole que Gbagbo a eue à l'encontre de l'ensemble des militaires que le général Philippe Mangou a évoqué à la CPI. On peut partir à l'école et puis ne pas être intelligent. Hein. On peut avoir des diplômes et puis ne pas être intelligent. Mais quand il y a eu un passé et qu'il y a le présent, mais que c'est l'assimilation de ces deux-là qu'on prépare le futur. Vous, les responsables RDR, RHGP qui invitez les artistes maliens là, faites très attention à vos actes. Qu'est-ce que Philippe Mangou a dit à la CPI? Quand les militaires ont demandé les primes que Gbagbo les avait promis, au lieu d'avoir un langage de compassion, au lieu d'avoir un langage apaisant, au lieu d'avoir un langage responsable envers ces militaires, qui pour certains même sont morts pour la défense de son régime, il leur a dit que je ne vous donnerai rien parce que vous n'avez pas gagné la guerre. Mais quand il a eu besoin de ces mêmes militaires-là pour combattre les forces nouvelles, les FSI, parce que là, ils ne voulaient pas quitter le pouvoir. Les militaires ont dit à Mangou, non, que nous ne pouvons pas aller combattre. À 95%, ils ont tous déposé les armes. Ceux qui combattaient pour Gbagbo, c'était les miliciens encadrés par Seka Seka et les deux gobelets, les Bagba Fossigno. Est-ce que l'armée s'est limitée à ceux-là? Donc, quand on a pris 49 militaires, soldats des forces spéciales, une unité d'élite, préparés pour combattre pour la Côte d'Ivoire, combattre les terroristes, c'est cela qu'on appelle les forces spéciales. La Côte d'Ivoire n'avait jamais eu de forces spéciales depuis que la Côte d'Ivoire a été créée. C'est 49 de ceux-là. C'est-à-dire qu'un élément de force spéciale là, il équivaut à 10 militaires ordinaires. C'est les gens qui sont préparés à l'art de la guerre. C'est les gens qui peuvent aller au front sans même fusil. C'est ça qu'on appelle les forces spéciales. Quand il y a eu l'attaque à Grand Bassam, je vous donne un exemple, hein, toi, madame de Traoré, là, parce que tu as un esprit villageois. Mais ils étaient venus pour assassiner le président Ouattara. Ils avaient la position du président Ouattara. Quand l'attaque se passe à Bassam, là, mais c'est cette unité d'élite là qui était sur place. Mais ce n'était pas un commandement. C'est parce que ce sont les gens qui sont loyaux. Là. Ce sont des gens qui sont préparés à toute éventualité. Mais ça, c'est petite unité qui était là pour la garde du président Ouattara. Là. Mais il y a deux qui sont morts ou bien trois. Et s'ils n'ont pas fait front. Non seulement ils ont neutralisé ces terroristes-là,
Et après, le renfort est venu. Donc, nous demandons à nos autorités qui invitaient les Maliens là, faites très attention. Éclaireur, j'ai pris la parole, merci de m'avoir donné la parole. J'ai dit merci à tous les Ivoiriens, à tous les collaborateurs du président Ouattara, les vrais. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse aussi, cher Aîné, parce que le travail que vous faites, c'est un travail qui est énorme et c'est un travail qui est colossal. Conscientiser les gens, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui disent le B52, il intervient à quelle heure? Et nous leur disons, soyez tranquilles, le B52 aussi doit gagner sa croûte. Et donc, ce n'est pas tous les jours qu'il peut intervenir. Mais les gens disent, quand il intervient, nous, ça nous galvanise, nous, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Surtout que vous êtes le pont entre le passé et le présent. Vous expliquez beaucoup à cette nouvelle génération-là. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et merci infiniment du combat que vous menez. Et Dieu est le meilleur témoin sur toute chose. Mais en tout cas, en tant qu'humain, vous avez fait votre part de responsabilité, qui était de donner votre savoir sans rien demander en retour. Et l'histoire en sera reconnaissante. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez dit. Vous avez tellement bien évoqué les sujets qu'il n'y a plus rien à dire en toute sincérité. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie.